Dajiahao, Lili Laoshe pour Xiaoman Tu, le petit disciple. Nous nous retrouvons pour ce troisième et dernier article de ce magazine numéro 2 de niveau 3. Je t'invite à l'ouvrir page numéro 7 pour découvrir cet article sur les calamités naturelles. Quand la terre de Chine ne tremble pas, ce peut être le ciel qui sévit avec sécheresse, inondation ou bien typhon. Et oui, la Chine est un vaste pays où il se passe beaucoup de calamités naturelles. Nous avons vu avec le grand Da Yu, le fondateur légendaire de la Chine, à quel point les Chinois ont dû s'occuper de ce grand problème d'inondation qui d'ailleurs est toujours un problème récurrent en Chine aujourd'hui. Donc notons que depuis toujours, la Chine a au nord une montagne qui est faite de l'eus au nord et qui est de couleur jaune. C'est elle qui va donner cette couleur jaune d'ailleurs au Huanghe. Ce l'eus est une poussière qui va être envoyée doucement en fait par le vent dans ce fameux Huanghe, et à un moment donné cette poussière elle va s'accumuler tout simplement et elle va provoquer des inondations extrêmement importantes. Cette calamité naturelle s'appelle en anglais China's Sorrow. La Chine a aussi au nord de nombreux déserts, les fameux chameaux, comme on l'a vu dans cet article sur la géographie de la Chine. Et ces déserts, ils ne cessent de progresser. Enfin, au sud-ouest de la Chine, il y a beaucoup de glissements de terrain liés à cette eau. Les annales chinoises enregistrent 1056 sécheresses de grande importance et 1029 grandes inondations entre 200 ans avant notre ère et 1949, c'est-à-dire une calamité naturelle par an. Je ne sais pas si tu peux imaginer, mais c'est comme si la Seine, la Garonne, le Rhône débordaient chaque année, ou comme si une année sur deux, il y avait les grands fleuves qui débordaient, et puis après, il y avait une grande sécheresse et plus rien ne poussait. Enfin, c'est une réelle particularité de la géographie chinoise et donc de la culture, de la façon de penser, puisque quand un peuple est soumis comme ça à des grandes catastrophes naturelles, il va développer une façon de voir le monde et de s'adapter à cette climatologie, à ces phénomènes géographiques, une certaine façon de penser le monde et sa place dans le monde, dans la nature. Les inondations et les sécheresses frappent souvent aux mêmes saisons que les moussons et les typhons, donnant une dimension souvent bien dramatique à ces flux. Et ce sont des récoltes, comme on le disait, qui sont anéanties, des humains qui perdent la vie, des villes entières qui vont être dévastées et qu'il va falloir reconstruire. Et cela abîme aussi la qualité naturelle des sols. Voilà pour l'aspect inondation-sécheresse. Ensuite, nous avions parlé des plaques tectoniques. La Terre était façonnée de grandes plaques et la Chine se trouve entre la plaque indienne et la plaque eurasienne. Donc, de la même façon, on va avoir ce frottement des plaques indiennes et pacifiques qui vont provoquer des séismes. Et donc, on en dénombre entre 1501 et 1900, 419, soit également un par an. Donc c'est quand même quelque chose. Donc les typhons, les cyclones tropicaux, sont très fréquents. On en détermine à peu près 5 par an le long des côtes orientales et méridionales. Ils occasionnent bien évidemment des inondations et ils sont souvent, ces typhons, loin avec des grandes pluies de mousson où vraiment il pleut. Mais bon, toutefois, il faut relativiser, bien évidemment, comme le font très bien les Chinois. La majorité de ces cyclones apportent beaucoup de pluie bienfaitrice pour la culture du riz et vont pas avoir tant de dommages que ça en termes humains et matériels, malgré tout. On parlait un petit peu de la désertification avec ces déserts au nord qui avancent. Ils représentent en 2008 un tiers du territoire chinois, donc c'est quand même
aussi une grande partie, hein, donc tu vois bien qu'il y a les grandes plaines de l'Est qui sont extrêmement fertiles, où il va y avoir énormément de population, et puis il va y avoir ce tiers qui va être de l'autre côté, où bah, là, on ne va pas avoir beaucoup d'humains, on ne va pas avoir beaucoup de villes, mais par contre, on va avoir dans ces endroits-là énormément de richesses minières et pétrolières. Les Chinois, pour pallier à cette grande problématique de l'avancée des déserts, ont mis en place une muraille verte. Et oui, comme la grande muraille qui protégeait des invasions barbares, entre guillemets, et bien là, ça va être une muraille qui va être faite d'arbres et d'arbustes pour limiter la progression de ce fameux désert. La forêt, qui elle aussi en Chine avait été réduite de manière extrêmement drastique, a été reboisée ces dernières années, et donc elle est passée de 12% à 20% du territoire en 2010, ce qui est vraiment une super nouvelle. Et si tu veux avoir un petit rapport entre la Chine et la France, même si il est tout à fait impossible de transposer nos géographies, la forêt en France représente 30% de notre territoire. Voilà pour cette petite information très française. N'hésite pas à poser bien évidemment tes questions à ton Laocheux, qui aura sûrement des tas de choses à te raconter à ce sujet. Tu retrouves cette vidéo sur YouTube et sur le site d'e-learning du petit disciple, école-de-chinois-enfant.com. À très bientôt, Xiao Mento, 再见!